l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, comme on peut le voir sur le graphique, le DAX latéralise. C'est juste, disons que le niveau de latéralisation s'élève. Ceci étant, par la force des choses, j'ai l'impression que rien de nouveau est à signaler sur l'indice phare allemand. La hausse reste larvée. Les investisseurs restent, je dirais, sans trop de visibilité à long terme. Du coup, par la force des choses, ce sont juste des ajustements de portefeuille qui permettent actuellement au DAX de continuer son petit bonhomme de chemin vers les plus hauts historiques. Oui, c'est ça. Il y a rien de nouveau, en effet. Les semaines se suivent et se ressemblent. Ça peut durer encore un moment, sauf si cet après-midi, les annonces, parce qu'on en a quand même pas mal, viennent dans cancel. C'est possible parce que finalement, il n'y a que ça qui peut faire bouger le DAX. Nous sommes dans des zones d'accumulation point haut, des zones, parce que finalement, depuis la hausse d'octobre, depuis maintenant la mi-décembre, eh bien, on a un DAX qui latéralise avec des zones de latéralisation plus ou moins étroites. On en a une très large, on en a une plus étroite, maintenant on en a une encore plus étroite. Elle est dans le haut de la grande zone. Et là, maintenant, les prix sont, après le rebond de mardi, dans le haut de cette petite zone. Alors, la logique, c'est qu'on sorte par le haut. Logique. Bon, maintenant, c'est aussi mon opinion. Je pense que le DAX, les conditions ne sont pas du tout réunies pour qu'il baisse. Je vous le répète, depuis des semaines et des semaines, la volatilité indique en effet que les gérants de portefeuille sont protégés, qu'ils ont tout le temps de tourner leur portefeuille, leur protection sur les portefeuilles, tout le temps d'arbitrer. La volatilité n'est pas très chère, elle est stable. Toutes les conditions sont réunies pour bien prendre ces marques et ces précautions pour un éventuel trou d'air, parce qu'il ne faut jamais imaginer qu'on ne reviendra pas en arrière. On reviendra en arrière, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle l'amplitude provoquée par la nouvelle, parce qu'il faudra une nouvelle forcément. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, à très brève échéance, les gérants ne sont pas du tout inquiétés par un trou d'air. Donc, jusqu'à un certain niveau de prix relativement bas, en jugé par les dernières incartades et les réactions, il n'y a pas à envisager, très honnêtement, très logiquement, de relais baissier. Donc, des trous d'air, oui, pas de relais baissier. Et s'il n'y a pas de relais baissier à attendre, vous ne pouvez pas non plus avoir des initiatives baissières. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur les plus hauts qu'on va avoir massivement des ouvertures de position, des ventes à découvert. Donc, il n'y en a pas. Et c'est pour ça justement que mon idée est que le DAX peut continuer de monter tout doucement. Vous disiez hausse larvée, en effet, c'est exactement ça. C'est que ça monte, ça va être lent. On peut avoir, et on a déjà des pics de volatilité très ponctuels en intraday avec des news, tout simplement. Dès qu'il y a des stats, ça bouge un petit peu. C'est plus ou moins violent, c'est assez régulier, et puis c'est auto-prédictif, parce qu'en définitive, quand on attend de la volatilité à un moment, on se retire du carnet. Quand on se retire du carnet, on fait baisser la densité, et quand il n'y a pas de densité, ça bouge facilement. Donc voilà, tout ça est hyper logique, et finalement, le comportement du DAX, il est très scolaire. La zone de range que je vous ai tracée il y a une semaine, eh bien, vous voyez que maintenant, elle est bien remplie. Donc, le range, il est bien confirmé. On est sur maintenant, on arrive au troisième top. On y est. On y est. À quelques 10 points près, on y est. Donc, c'est vrai que quand on regarde le graphique et sur un plan purement chartiste, on a quelque chose de très scolaire et que les indications nous amènent à penser qu'en effet, on devrait sortir par le haut. On a déjà essayé de sortir par le haut. C'était il y a 2 semaines, une semaine, pardon. Ça s'est soldé par un échec. On est retourné dans le bas du range. Troisième tentative, généralement la troisième est la bonne. Je dis généralement parce que de toute façon, on n'a pas de vérité absolue sur les marchés. Mais disons qu'à l'occasion des statistiques de cet après-midi, on pourrait bien en effet avoir une sortie par le haut. Mais attention, pas attendre un relais haussier très fort, parce que les conditions ne sont pas réunies non plus. Elles ne sont pas réunies pour baisser, mais elles ne sont pas réunies pour monter non plus. C'est-à-dire que ce qu'on a actuellement, la latéralisation qu'on a actuellement, elle est simplement la résultante du fait que, en fait, personne n'a d'obligation d'agir. Personne n'a d'obligation d'agir et pas de conviction non plus. Donc, quand on n'a ni l'un ni l'autre, en effet, on ne prend pas d'initiative. Vous disiez, il n'y a pas de visibilité, il n'y en a pas. Ça fait déjà un moment qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas plus depuis une semaine. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, à moins d'avoir quelque chose de nouveau, on va continuer à avoir une situation qui s'enlise un peu. Moi, je dis ça parce qu'en effet, si je n'ai pas plus de volatilité,
je peux pas trop travailler en intraday. Bon, en tout cas, il faut voir les choses du bon côté. Les options, la volatilité sur les options, la volatilité implicite, reste stable à l'état 11, c'est pas très cher, ça reste modéré. C'est un bon moment pour, en effet, peut-être préparer le coup d'après. Le coup d'après, ça va être quoi? Ça va être que, en effet, si on partage mon opinion et qu'on se dit les probabilités de monter sont plus fortes que celles de baisser, même si ça va monter doucement, alors à ce moment-là, eh bien, on se prépare à ce que ça monte doucement. Et puis, se préparer, ça veut dire se préparer mentalement à avoir ponctuellement des trous d'air, à avoir une hausse qui est justement un peu lente, hésitante, se préparer à ne pas se poser de questions et à laisser justement porter ses positions. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire maintenant en protégeant son portefeuille, en protégeant, en achetant des puts, tout simplement, parce que justement, comme la volatilité n'était pas très chère, à ce moment-là, on peut le faire à peu de frais. Faire en fait comme font les gérants, à savoir, il n'y a pas d'indication que ça peut baisser, jusqu'à preuve du contraire, même quand il y a des mauvaises nouvelles, le marché tient. Bien sûr, il ne tiendra pas toute la vie. Par conséquent, bon, moi, j'ai des plus-values. Je n'ai pas envie de sortir maintenant parce que si je sors maintenant, quand est-ce que je retourne et comment je vais y retourner? Compliqué. Un truc très simple, c'est en effet de protéger son portefeuille et attendre que les choses se fassent. De toute façon, c'est le marché qui donne le là. Donc, il n'y a que ça à faire, en fait. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, effectivement, et attendre un catalyseur à la hausse ou à la baisse. Du coup, par la force des choses, l'idée est de rester patient. Vous parliez de microéconomie au début de votre intervention. Hein, c'est Commerzbank, Airbus et Elmos qui ont publié leurs comptes. C'est mitigé. Globalement, Airbus est vendu ce matin. Airbus ne répond pas aux attentes, mais ceci étant, effectivement, aujourd'hui, que ce soit à Francfort ou à Paris, hein, c'est une journée qui sera largement placée sous le signe de la micro. Voilà, c'est les catalyseurs qu'on attend en ce moment. La géopolitique est un peu loin et on est en train de se rendre compte que finalement, par la force des choses, elle n'a pas tant d'impact que ça, en ce moment en tout cas, sur l'évolution des cours. Et donc la micro-drive, la macro, la politique monétaire pourrait être ce catalyseur, mais il faut attendre que les anticipations, que le consensus des financiers modélise des baisses de taux qui se rapprochent de celles de la Fed et de la BCE pour commencer à avoir peut-être un nouvel élan et un peu plus d'optimisme et donner de nouveau du carburant pour les indices actions. Mais d'ici là où effectivement on a l'impression que les indices font un peu du surplace, comme vous dites, que ce sont des ajustements techniques de portefeuille et que, oui. Eh bien, on attend. Alors, effectivement, ce que vous dites est très intéressant. Hein. L'idée, est-ce qu'il faut sortir maintenant pour prendre ses bénéfices? Non, votre remarque de dire, si je sors, est-ce que je ne sors pas un peu trop tôt ou est-ce que je pourrais… c'est effectivement la question que se pose probablement bon nombre de traders. Et du coup, vous nous expliquez qu'en fait, en réalité, il vaut mieux, même si les cours vont baisser un jour, c'est de l'ordre du naturel par la force des choses. Ceci étant, il faut rester plutôt confiant aujourd'hui dans la construction technique des indices actions et notamment du DAX. Oui, c'est-à-dire que si on est particulier et que, en effet, on se dit si je sors maintenant, comment je vais y retourner? J'ai des plus-values, je vais les garder. De toute façon, j'avais acheté pour du long terme. Voilà, si on veut faire le table rase de toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on veut gérer l'incertitude, parce que là, il ne s'agit plus de gérer du risque. Vous gérez du risque quand vous allez ouvrir une position, vous dites, OK, voilà, mon scénario, c'est ça. Si ça ne se met pas en place, je sors. OK, c'est une ligne. Mais quand vous avez tout le portefeuille à gérer, et vous le gérez contre l'incertitude, parce qu'il faut gérer contre le risque et contre l'incertitude si on fait bien son boulot, un Black Swan, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est vrai, on sait que ça va arriver. Donc, le meilleur moyen de s'en protéger, surtout qu'on est tout en haut et qu'on a des plus-values, c'est de faire en sorte que s'il se produit, vous n'allez pas être impacté, vous n'êtes pas sous la pression de faire quelque chose, parce qu'émotionnellement, ça va être compliqué à gérer. Les pros savent faire, mais il faut s'inspirer de ce que font les pros si on veut avoir une gestion beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus tranquille de son portefeuille action quand on est dans des situations comme en ce moment. Eh bien, écoutez, on va suivre tout cela avec attention, effectivement, mais sans grande crainte, hein, disons pour le moment, en attendant effectivement ce Black Swan, ce signe noir qui fera basculer les marchés d'un côté ou de l'autre. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Sevin, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis pour décortiquer les mouvements, même si c'est vrai que les semaines se suivent et se ressemblent, mais décortiquer les mouvements sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, de notre côté, on marque une petite page de publicité. On se retrouve dans un instant avec Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.